Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se penche sur un outil bien précis pour comparer les mutuelles santé JeSwitch.fr. Mais attention, on va l'examiner uniquement à travers le regard d'une source spécifique qui nous a été fournie. L'idée, c'est de voir ce que cette source en dit, ce qui le rendrait spécial selon elle. Oui, tout à fait. Ce document présente JeSwitch comme vraiment efficace, fiable même. Il le différencie assez nettement des autres comparateurs du marché. Et d'emblée, il y a deux choses qui sautent aux yeux, d'après cet auteur. D'abord, obtenir des résultats en temps réel avec tous les documents. Et surtout, un très gros point sur la confidentialité des données. Ça revient souvent. Intéressant ça. Commençons par les résultats en temps réel. La source dit qu'on a les devis détaillés immédiatement et qu'on peut même voir les documents contractuels. C'est ça, l'accès direct aux conditions générales, au tableau de garantie, ça permettrait, selon la source, de vraiment comparer soi-même, sans la pression d'un appel commercial derrière. Oui, la fameuse pression. Mais ce qui semble vraiment décisif pour l'auteur de ce texte, c'est cette histoire de confidentialité. Il met une note d'ailleurs, 10 sur 10. Ah oui, 10-10 pour la confidentialité. Carrément. Qu'est-ce qui est si différent alors que chez Je Switch pour mériter ça, d'après la source? Qu'est-ce qu'elle décrit précisément? Ce qui est mis en avant, c'est l'affirmation que Je Switch ne donnerait pas les infos personnelles aux assureurs ou aux courtiers. Les courtiers, oui, ces intermédiaires. Exactement. Ils ne transmettraient rien avant que la personne choisisse une offre et dise clairement OK, mettez-moi en relation. Et ça, d'après la source, c'est un changement majeur par rapport à ce qui se fait souvent ailleurs, où les coordonnées partent vite et bonjour les appels. Ah oui, on imagine bien le truc, hein. Le téléphone qui n'arrête pas de sonner. On comprend mieux pourquoi la source insiste là-dessus. Elle parle aussi d'un service client adorable et professionnel, c'est le terme utilisé. Est-ce qu'elle donne des exemples concrets ou ça reste un peu général? Ça reste assez général sur ce point précis. L'accent est mis sur une posture, une attitude, conseillée dans l'intérêt de la personne, plutôt que de penser à la commission. L'idée, c'est un conseil personnalisé, bienveillant, voilà. Mais pas d'exemple précis d'interaction, non. D'accord. Et l'outil en lui-même, son utilisation? La simplicité, c'est souvent clé pour ce genre de service. Oui, et là-dessus, la source décrit un processus très simple. Un formulaire à remplir, jugé assez précis, qui prendrait à peu près 2 minutes. Et ça donnerait des résultats bien ciblés. Elle dit aussi que ça couvre pas mal de profils. Les seniors, les indépendants, les familles, les étudiants, même les expatriés. Ok, assez large donc. Voilà. Et toujours ce rappel important. Pas de relance derrière, pas d'appel insistant, pour une comparaison que la source qualifie de sereine. Et côté portefeuille, parce que, bon, comparer, c'est souvent pour faire des économies quand même, hein. Bien sûr, la source, elle évoque un potentiel d'économie qui serait pas négligeable, jusqu'à 400 euros par an. Et parfois, ce serait même en améliorant les garanties, ce qui est intéressant. Elle note aussi qu'il y a des filtres pour affiner selon des besoins particuliers, retraités, fonctionnaires, jeunes actifs. Ça aide à trouver l'offre la plus pertinente, quoi. Ce qui nous amène à la clarté des résultats. C'est bien d'avoir des offres, mais est-ce qu'on y comprend quelque chose facilement? Selon ce document, apparemment oui, c'est un autre point jugé fort, une présentation très claire des assureurs, des garanties, des options et même des exclusions. L'auteur de la source apprécie cette transparence. Et si jamais on a des questions, il serait possible de contacter le service client ou de demander à être appelé, toujours avec cette garantie de confidentialité des données qui est réaffirmée par la source. D'accord, donc si on essaie de résumer l'évaluation de cette source sur JeSwitch.fr, on retient les résultats rapides et bien documentés, un très gros accent sur la vie privée, pas de démarchage non voulu, c'est ça. Un conseil qui serait centré sur l'utilisateur, une plateforme simple, des offres claires et la possibilité de faire des économies. C'est exactement le portrait qui est dressé par ce document, oui. La conclusion de l'auteur est d'ailleurs sans appel. Testé, validé et recommandé à 100%. Bon, après, il faut vraiment insister. C'est le jugement de cette source-là, hein, basé sur son expérience telle qu'elle est racontée. Voilà qui clôt notre exploration de ce que cette source précise nous dit sur JeSwitch.fr. Et ça soulève une question, je trouve, assez intéressante. Au-delà de la simple course au tarif le plus bas, quelle importance on accorde finalement à toute l'expérience utilisateur? La transparence, le respect de la vie privée, l'absence de pression commerciale, tout ça pour un service aussi crucial qu'une mutuelle santé. Quelle est la vraie valeur de ces aspects un peu plus immatériels dans le choix? C'est une piste de réflexion. Merci de nous avoir suivis pour cette discussion.